projet il est parti d'un constat simple avec mes deux associés, Benoît et Hugo, pratiquants de sport outdoor, kayak, escalade, montagne. On s'est rendu compte que nos pratiques elles avaient un impact plutôt négatif sur l'environnement. Et en faisant de l'escalade en salle, on s'est rendu compte que les prises d'escalade en particulier, elles étaient jetées en fin de vie et qu'il n'y avait aucun moyen de les recycler. Donc avec mes deux associés, on a décidé de développer un process qui nous permette de passer des résines thermodurcissables aux résines thermoplastiques. Alors, l'enjeu environnemental du projet Gold, c'est qu'aujourd'hui, 7 millions de prises d'escalade sont jetées par an. Et l'enjeu technique, c'est qu'il a fallu passer des prises thermodurcissables non recyclables aux prises thermoplastiques recyclables. Et pour cela, on a choisi un thermoplastique polyuréthane qui nous permet de garantir les bonnes propriétés mécaniques, mais aussi les bonnes résistances à l'abrasion. Alors l'idée du projet, elle date de 2019. Ensuite, on a créé la start-up, fait une levée de fonds. On a pu acheter du coup une ligne proto-industrielle et les premières prises d'escalade recyclables, elles sont sorties de l'usine en 2024. Donc aujourd'hui chez Gold, on est 7, il y a 3 cofondateurs et 4 salariés qui ont des profils variés. Mais on a aussi pu bénéficier du soutien d'experts techniques de chez BASF dans le cadre de notre développement. Les prises d'escalade thermodurcissables, elles sont aujourd'hui produites en résine bicomposant qui peut soit être polyuréthane, soit polyester. Notre process à nous, il est un peu particulier. Pour pouvoir faire des prises en thermoplastique, il a fallu combiner un process, un matériau et un moule. Donc sur la partie process, on a une presse à injecter, mais qui nous permet de faire du sur-mesure à l'échelle industrielle, avec tout un système automatisé assez moderne. Sur la partie moule, c'est des moules en élastomère. Mais pour pouvoir injecter dans des moules en élastomère, il a vraiment fallu travailler sur la formulation pour éviter de détruire les moules à chaque injection. Donc sur la formulation, il y avait 2 points. Il fallait que la formulation ne détruise pas le moule, d'une part, et qu'elle ait une très bonne résistance à l'abrasion, d'autre part, et qu'elle puisse être recyclable dans le temps. Et donc aujourd'hui, notre matériau, c'est le plus durable du marché parce qu'il est recyclable plus de 20 fois, mais aussi parce qu'on met en place une économie circulaire. Ça veut dire qu'en fin de vie, les prises, elles nous sont renvoyées. On va les trier, les broyer et les réinjecter. Et tout cela est permis grâce à la chimie derrière la formulation. Grâce à la formulation, la chimie, elle nous permet d'avoir un produit qui est durable, résistant à l'abrasion et recyclable. Actuellement, du coup, on a une ligne proto qui nous permet de produire mais qui n'est pas capacitaire. Donc on est en train de faire une levée de fonds pour pouvoir acheter une seconde machine et pouvoir produire à cadence industrielle. En parallèle, on recherche aussi d'autres marchés dans lesquels notre technologie innovante pourrait être intéressante. Pour moi, la chimie en un mot, c'est 2 mots, c'est l'avenir recyclable. Cela nous permet